Coach, merci beaucoup de m'accorder cette interview pour le site du 5e carton. Vos premières réactions après ce match ce soir à Limoges qui a quand même été vraiment un beau match, même si votre équipe a perdu. Forcément une déception parce que je pense qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On s'est mis dans la pire des situations pour pouvoir gagner le match. On a très bien réagi. On a eu le mérite de ne pas se désunir quand on était en difficulté et de vraiment bien jouer les 15 dernières minutes. Ce qui nous a permis de nous rapprocher. Et malheureusement, à ce moment-là, on a recommis 2-3 erreurs défensives, un rebond échappé par notre banc, une attention qui a permis à Torian Green de marquer un panier bonifié, qui sont des actions qui, lorsque déjà vous avez fait la course poursuite, vous condamnez. Les 17 points, les 17 points de retard qu'il y a au milieu du 3e carton vous font très mal au final. C'est toujours mal quand malheureusement vous laissez l'adversaire s'échapper. Après vous faites beaucoup d'efforts pour revenir et tout devient plus difficile. Mais malgré tout on l'a fait et on a trouvé du rythme, de l'adresse. Voilà, donc on peut regretter quand même ces dernières actions. On avait encore le moyen de passer devant. Est-ce que l'absence de Ricardo Greer pèse pas un peu sur Strasbourg en ce moment? Oui, bien sûr. Voilà. On n'a pas pu remplacer, qui posait sur des délais très courts, donc c'est forcément un handicap, mais malgré tout, je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, je regrette aussi qu'on n'ait pas été rigoureux en première mi-temps par rapport à ce qu'on voulait faire. On a forcé un peu les actions, alors qu'on veut au contraire faire vivre davantage le match. Limoges a très bien défendu et vous a gêné dans la mise en place de votre jeu. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps. Mais c'était aussi Limoges en deuxième mi-temps et on a marqué 50 points, donc on ne sait jamais qui est le plus responsable. Forcément les deux, la défense de Limoges bien entendu, mais de notre côté à nous, on a des choses à se reprocher. Et je pense qu'en première mi-temps, on n'a pas suffisamment fait vivre la balle, ce qu'on a fait en deuxième mi-temps et qui leur a posé beaucoup plus de problèmes. J'imagine que les objectifs restent les mêmes pour Strasbourg, c'est bien sûr les playoffs et bien pour l'instant, on ne peut pas pouvoir que le prochain match et les playoffs. Voilà, il faut gagner des matchs pour se qualifier en playoffs. Ça devient de plus en plus compliqué pour nous. Il faut vite regagner. Malgré tout, on ne baisse pas les armes. On va continuer à se battre et essayer de gagner le prochain match. Cette saison, le championnat est vraiment dense, peut-être pour la première fois de son histoire, quoi, et ça rend les choses encore plus compliquées, quoi. La moindre défaite peut être fatale. Il faut s'adapter. Ça fait plusieurs années quand même, malgré tout, qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont proches les unes des autres. Donc ça a peut-être encore augmenté cette année, mais c'est quand même à peu près la même physionomie que les années précédentes. Un petit mot sur l'équipe du CSP qui marche bien cette année. Oui, c'est une équipe qui, à mon sens, est très talentueuse. Elle a beaucoup d'armes, beaucoup de joueurs très forts individuellement. Et elle semble aujourd'hui trouver une cohésion. Donc c'est une des équipes qui va compter sur cette fin de saison. Un dernier mot par rapport à l'équipe de France. On sait déjà que Joachim Noah sera présent cet été. Je ne parle pas de l'équipe de France. D'accord. Bon, merci coach pour m'avoir accordé cette interview.